Bonjour tout le monde. Alors ça a coupé sans couper, donc c'est la suite du tuto du kit de jardinage. C'est qu'en fait je pensais avoir fait pause, sauf que j'ai en fait coupé ma vidéo. Donc je me suis dit bon c'est bon, j'arrête pour aujourd'hui parce que de toute façon il fallait que je reprenne le travail. Donc aujourd'hui on est samedi et je vous fais la suite et fin. Donc on récapitule un petit peu. Bon, je vais faire vite, hein. Donc comme du coup on va dire que la première vidéo c'était le tuto pochette et là ça va être le tuto structure du kit. Donc j'ai avancé, j'ai mâché le travail pour aller plus vite. Donc sur une feuille A4 on plie à 10 et à 20. Si c'est un kit grande taille avec 12 pochettes, on garde les 30 et demi de haut et on plie toujours à 10 et à 20 et on enlève le demi-centimètre qu'il y a en trop. Voilà, donc là-dessus on est d'accord. On plie en éventail. Je vous avais dit deux fonds décor pour, en fait là c'est la couverture de devant. Quand on ouvre feuille décor, la même. Donc moi, en fait, j'avais commencé à filmer, puis il y a eu un schmilblick, donc c'est pas grave, j'en vais refaire un autre de toute façon, vu que je veux en faire plusieurs. Donc les feuilles décor, voilà, on en mettra deux comme ça, et deux comme ça. Toc, toc. Et donc là, l'arrière de mon kit, et là, la couverture de devant. Donc, on va reprendre par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai préparé, hein. Hop. Donc, les feuilles de fond, j'ai tout noté. Vous le faites deux fois, enfin avec la même feuille deux fois. Et vous faites donc un rectangle de 20,5 sur 9,5. Si vous faites le kit 8 pochettes, c'est-à-dire celui-ci, hein, le petit. Si vous faites le kit 12 pochettes, c'est-à-dire le plus haut, vous coupez toujours 9,5 de large et vous laissez la longueur. Non, vous faites 30, oui c'est ça, vous faites 30,5, donc c'est la longueur de la feuille. D'ailleurs c'est bizarre, parce que je pense que c'est un peu moins, parce qu'en fait vous avez une petite bordure en haut et en bas. Vu que ça fait 30,5, en fait ça doit être 30 de long. Voilà. Donc ça, je les ai faits. Donc vous arrondissez, comme je vous expliquais, que le haut. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme arrondi? Je crois que c'était le 4. Enfin, si vous avez, hein, après, vous pouvez aussi laisser droit. Moi, je trouve ça plus joli. Et puis bon, j'ai le matériel pour arrondir. Et l'avantage, c'est que comme on va travailler par l'envers, au moins, on sait que c'est à l'endroit. Imaginons que j'ai pas fait attention, que j'ai pris ma feuille comme ça. Et vous voyez, je vais coller ma pochette en bas et puis hop, d'un seul coup je vais retourner, je vais dire mince, c'est à l'envers. Donc là au moins on sait que ce qui est arrondi c'est le haut, et là c'est l'endroit où on mettra notre pochette. Donc ça forcément vous arrondissez sur les deux, donc vous faites deux fois pour avoir, enfin deux fois sur la même feuille pour avoir 4 feuilles, hein. Deux fonds identiques et deux fonds, deux fois deux fonds. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire, oui, deux fois et deux fois. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Donc après, vous faites, quel que soit, que ça soit le grand format, le kit 12 pochettes ou 8 pochettes, c'est la même chose. Vous faites les pochettes du bas, c'est-à-dire celle-ci. Vous en faites 4. Donc ce sont des rectangles qui... Alors vous en faites 4 identiques. Donc ce sont des rectangles qui font 11,5 sur... Ah, j'aime bien avoir un petit... Voilà. 11,5 sur 7,5. D'accord? Vous le faites 4 fois. Et ensuite, vous faites des plis tous les 1 cm... Enfin,
à chaque bord d'1 cm. 1 cm, 1 cm. Ça va être plus simple de faire comme ça, je suis bête. Voilà. Donc là, j'ai fait les pointillés. Vous voyez, 1 cm, 1 cm pour les plis. Et vous faites un pli à 2 cm en partant du bas. Voilà. Hop là. Donc, quel que soit votre kit, si c'est 12 ou 8 pochettes. Alors oui, il va falloir que je vous parle aussi de ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, si vous avez une perforatrice bordure ou un die bordure, vous pouvez faire la bordure en haut. Donc le pli, bien sûr, est en bas. Ensuite, vous marquez vos plis. Voilà. Voilà. Et on coupe en biais. Au niveau de nos pochettes. Comme on a marqué les plis, c'est plus facile en plus pour voir. Voilà. Donc là, vous voyez les plis. Ensuite, alors, vernis. Donc ça, je vais peut-être mettre ça là. J'en aurai besoin tout à l'heure. Vernis, je te mets là. Ça va être plus facile. Je vais avoir plus de place. Donc ça, vous le faites forcément 4 fois. Vous prenez votre papier de fond. Donc, arrondi, on sait que c'est en haut. Vous le retournez. Donc, on sait que arrondi, c'est le haut. Vous prenez votre pochette que vous avez découpée. Vous l'installez. Donc ça sera le devant forcément. Donc l'arrière, on travaille sur l'arrière. Donc là, vous la calez bien au niveau des plis que vous avez fait. Donc vous la calez bien dans le fond. Comme ça. Vous mettez votre colle. Alors sur la bordure du bas, celle qui fait 2 cm, pardon. 2 mm, ça serait un peu juste. Donc vous, hop, vous en collez votre bord. Voilà. Et pour être sûr d'être bien dans le fond, bien ajusté, vous pouvez vous aider de votre tapis de sol. Comme ça. Et vous repliez. Donc comme ça, vous voyez, c'est bien, elle est bien au ras et droit. Ensuite, bah, vous faites des côtés. Alors, il faisait beau, j'ai l'impression que ça se recouvre. Donc, pareil, pour être sûr d'être bien, on peut faire, vous voyez, bien s'appuyer avec le tapis. Pas le tapis, oui, enfin, c'est votre... Et puis, vous prenez des épingles à linge. Voilà. Pour bien faire adhérer votre papier. Parce que comme c'est 1 cm, c'est un peu juste. Enfin, un peu juste. Alors, vous tendez bien. Hein, pour que ça soit le plus à plat possible. Pour pas qu'il y ait de jeu pour quand on manipule le kit que votre pochette, parce que la pochette est quand même un petit peu plus épaisse, on va dire, et qu'elle ne se balade pas quand c'est fermé. Donc là, voilà, pareil, donc vous en collez l'autre bout et vous mettez une épingle à linge pour bien laisser adhérer la colle. Voilà, donc ça, la pochette elle est faite, donc forcément vous le faites sur les 4 fonds que vous avez. Et ensuite, pour les petites bandes qui vont retenir les pochettes du haut. Donc, vous faites... Je n'avais pas noté ça, par contre, je crois. Ah si, attendez. J'avais dû noter. Oui. Vous faites des bandes de 11,5 sur 2,5 ou 2 au choix. Donc, 11,5 de large sur 2 ou 2 cm et demi. Moi, ça fait 2 cm et demi. Comme ça m'évite de recouper un demi-centimètre parce qu'avec mon massicot, j'ai peur d'arracher mon papier plus qu'autre chose. Et ensuite, vous faites un pli à 1 cm du bord à droite et à gauche. Ensuite, bah, vous marquez vos plis. Et vous allez la coller sur votre papier de fond. Donc, vous enlevez vos épingles, je pense que c'est sec. Alors, pour
avoir le repère de la hauteur où la placer, votre bande. Pas la placer comme ça ou comme ça, etc. Pour bien l'ajuster. C'est facile. Vous prenez votre tapis de découpe. Votre papier de fond, vous le centrez. Vous la mettez, hop, en haut d'un trait. Et vous calculez 3 carreaux, c'est-à-dire 3 mm. Et vous prenez un crayon et vous faites un marquage à 3 mm. Alors, attendez, je descends un peu parce que c'est plus facile pour moi pour voir clair. Et 3 mm. Alors, j'ai pas mon tapis de découpe plus petit. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai un que j'ai laissé dans la véranda parce qu'en fait, quand j'ai tout préparé, je me suis mise dans la véranda parce qu'il fait beau. Donc, j'en profite. Le petit, ben, je sais pas. J'en ai perdu un sur les deux. Bon, c'est pas grave. C'était pour mieux vous montrer. En fait, quand vous avez donc votre quadrillage, vous l'alignez bien là. Et puis, à partir du haut là, vous calculez 3 carreaux de votre tapis de découpe. Ou alors, vous mesurez avec une règle 3 cm. Voilà, 3 cm. Vous faites de chaque côté. Vous prenez votre bande. Alors, vous pouvez aussi... là, moi, je ne l'ai pas fait, mais si ça vous dit, vous pouvez rajouter un petit washi au milieu de votre bande. Donc, je vais peut-être le faire, bien que c'est assez chargé le fond. Donc, je ne sais pas si je vais mettre un petit washi ou pas. Mais vous voyez, vous pouvez mettre un washi au milieu pour faire une déco sympa. Je vais le faire. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça nous permet d'utiliser nos washi. Ouais, c'est pas mal ça, d'ailleurs. Hop. Donc, avant d'en coller votre bande, vous pouvez mettre un washi. Bon, si je le mettais droit, ça serait peut-être mieux. Comme ça, vous voyez, ça vous fait une petite déco supplémentaire. Pourquoi pas? J'espère que ça va pas faire trop chargé. Non, allez hop, on va le faire comme ça. Ah, par contre, ce qui me plaît pas, c'est qu'il est un peu de travers. Alors, je vais le remettre un peu droit. Oh mince, je commence à déchirer mon papier. Heureusement, c'est sur le revers. Voilà. Donc, hop. Donc, comme ça, j'ai fait une petite déco supplémentaire. Donc, je retourne ma façade. Hop. Et après, le repère que j'ai fait, vous mettez votre bande vraiment au niveau du repère. D'accord? La bande juste en dessous votre repère de 3 cm. Si vous faites un kit de 12 pochettes, c'est pas 3 cm, c'est les repères, vu que vous avez deux bandes, c'est l'hymen. C'est 4 à 4 et à 15 cm. Donc là, ça serait 4 et 15. Donc toujours la bande juste en dessous, le repère. Hein, pas au-dessus. Pas comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Pas comme ça. Hein. Toujours la bande en dessous le repère. Comme ça. Hop. Donc vous mettez de la colle. Vous emprisonnez votre washi en même temps. Ce qui est pas mal. Enfin, si vous avez mis du washi. Hop. Vous collez. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, tendez bien, parce que pour éviter qu'il y ait du jeu, quitte à ce que votre papier soit un peu gondolé, c'est pas trop méchant, mais tendez bien votre bande, pour pas que... Donc, vous appuyez bien sur votre plan de travail, vous mettez de la colle, et hop, voilà. Donc là, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc après, il vous reste plus qu'à faire les trois autres et à les insérer
dans votre base. Alors, je vais reprendre le premier que j'avais fait, du coup, pour que ça aille plus vite. Donc là, la Tati-Glu. Donc je colle. Donc on se souvient, là, vous avez la couverture. On va s'occuper après. Donc le papier de fond, le même papier de fond à côté. Donc après, bah forcément, vous centrez. Alors, je ne veux pas cette colle-là, je veux celle-là. La Tati-Glu. Voilà. Donc, on espère avec Bernie, vous allez bien depuis hier. Une bonne nuit de sommeil, du soleil, ça fait du bien. Voilà. Donc ça, hop, je badigeonne et je l'installe. Donc n'hésitez pas à déplier pour être à l'aise. Donc vous la centrez bien. Voilà. Donc j'espère que je ne cache pas trop de choses. Ça, je vais vous expliquer pour la pochette, justement, avec le washi. Donc vous mettez votre papier de fond. Hop, on retourne. Là, ça va être la couverture arrière, donc on met rien. Hop, on retourne comme ça. Et là, papier de fond. Hop. Donc on colle. On centre. Voilà. On appuie bien pour bien faire adhérer. Donc ça, je vais vous expliquer. Et on fait pareil avec le dernier papier de fond. Donc ce que je vous disais sur la première vidéo, c'est que je vais vous faire gagner, parce que tout le monde n'a pas forcément les tampons semis, plantation et puis graines de. Je vais vous faire gagner. Donc j'ai préparé pour mieux vous expliquer ce que vous avez à gagner. Dans ces cas-là, vous mettez en commentaire soit de cette vidéo, soit de celle du premier tuto pochette que vous voulez participer. Donc à la rigueur, vous mettez 8 ou 12. Comme ça, je saurai si c'est 8 pochettes que vous faites ou si c'est 12 pochettes. Et en fonction, je vous mettrai 8 étiquettes de chaque. Ou 12. Selon, je vais vous montrer après ce que je vous ai préparé. Donc voilà. Donc là, on a collé. Donc couverture. Ensuite, les pochettes. Couverture arrière. Et les pochettes. Donc soit dans ce sens-là. Donc après, vous voyez, donc après quand vous le collez, ça fait ça, ça. Voilà, quand c'est déplié. Donc, on va attendre d'ailleurs, tiens, que ça sèche bien. Je vais mettre un petit poids dessus et je vais vous expliquer. En attendant, ce que vous avez à gagner. Alors, oui, non, je vais vous expliquer aussi la pochette. Vous savez, je vous ai fait le tuto d'avant, la pochette. Ok. Et celle que j'ai prise, enfin celle que j'ai préparée, j'ai rajouté, vous voyez, un petit washi parce que je trouvais ça, ça habille. Et puis ça permet d'utiliser les petits washi de chez Action. Donc j'ai pris vraiment un très fin. Vous voyez, j'ai fait mes pochettes en attendant, hors caméra. Donc c'était celle-là hein, qu'on avait fait avant. J'ai ancré aussi les étiquettes graines de. Donc voilà, j'ai fait le petit liseré vert sur toutes. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire avant d'en coller votre papier de fond. Comme ça, votre washi est emprisonné. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait du washi? Il est là. Donc,
je vais vous montrer. Donc vous avez collé votre papier déco sur le papier toilette que vous aviez coupé. Donc papier toilette, je vous rappelle, c'est 6 sur 8 cm, il me semble. Vous voyez, vous positionnez votre washi, vous coupez un pas ras, mais vous le coupez un petit peu plus long. Bon là, j'ai l'impression encore que c'est de travers. Moi, j'aime bien laisser, vous voyez, un petit liseré. En plus, ça évite que le washi s'abîme. Donc, j'aime bien laisser un petit liseré en dessous d'1 millimètre. Et ensuite, vous rabattez votre surplus de washi. Comme ça, il va être bien emprisonné avant de coller votre couvercle. J'appelle ça un couvercle de pochette. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et plutôt que d'en coller la pochette, en coller plutôt le papier toilette. Comme ça, vous avez les bonnes dimensions. Voilà. Donc, hop. Ça vous permet une petite fantaisie supplémentaire. Ça fait un petit plus qui n'est pas négligeable, je trouve. Bon, après, il ne faut pas non plus trop surcharger. C'est vrai que c'est mon défaut. Des fois, j'ai peut-être tendance à trop surcharger les choses. Mais en fait, si vous voulez faire une déco, comme je vous expliquais sur l'autre vidéo, ne mettez pas des choses en relief. Parce qu'il faut pouvoir les passer au niveau du passant là et de la pochette. Voilà. Donc ça, c'est fait. Logiquement, voilà, j'ai déjà préparé ma petite attache que je vous ai montré dans le tuto précédent, hein, dans la vidéo précédente. Donc comme je vous disais, j'ai ancré, ça fait son petit effet. J'ai ancré le rond, enfin l'attache. Donc vous voyez, donc, pour enlever, alors c'est un peu dur, hein, mais c'est normal. Comme ça, vos graines, elles sont bien emprisonnées. Voilà, et puis hop, et vous passez un peu pour sortir vos graines, les rentrer ou les sortir. Voilà. Donc hop, et vous remettez votre attache. Voilà. Donc ça, maintenant, on peut les installer. Alors c'est... non, on ne va pas les installer tout de suite parce qu'on va s'occuper de la couverture avant et arrière, avant d'installer nos pochettes. Mais par contre, très important, avant de mettre le lien, mettez vos pochettes à l'intérieur parce que ça fera une surépaisseur. Et si vous faites le lien avant la surépaisseur, vous risquez d'être trop court en corde. Donc, on va, comme je vous disais, on va s'occuper du... Donc ça, les pochettes, je vais les mettre de côté en attendant. Hop, pour les mettre après. Alors, je fais un peu de place. Hein. Hop, ça, pareil, je vais mettre ça là. Ça va être pour un prochain. Hop, les rouleaux de washi, c'est pareil, j'en ai pas besoin. Je range un petit peu pour faire de la place. Alors, ce que je vous expliquais, non, on va s'occuper d'abord de la déco. Je vous raconterai après pour le kit à gagner, le kit étiquette à gagner. Donc moi, j'ai pris, vous savez, cette feuille-là, donc elle est coupée de la bonne longueur pour mettre ici. Donc on va couper, donc ça fait 20,5 hein, comme les papiers de fond, et sur 9,5. Je reprends mon massicot et je vais couper à 9,5. Voilà, toc. Comme ça, je vais en avoir une autre et encore une autre pour en faire, plutôt que de mettre, comme j'avais fait ici, c'était la même feuille, j'avais fait 9,5 là et l'arrière. Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Et celui-là, j'avais fait donc 9,5 et la suite à 9,5. Je trouve dommage, quelque part, de, enfin, pas gaspiller, mais ça aurait pu me faire un autre kit. Le devant d'un autre kit. Donc en fait, je préfère, vous voyez, derrière, mettre une image qui rappelle le bloc. Donc ça, c'est le fond.
j'avais le fond qui était pareil et une image que j'avais découpée pareil dans le bloc, ce bloc là. Donc le fond, vous voyez, ça rappelle le fond qu'il y a là. Je trouve que c'est moins chargé et c'est plus joli et puis c'est plus économe. Ça vous permet de refaire d'autres couvertures. Voilà. Donc ça, je garde de côté pour notre couverture. Et l'arrière, j'ai décidé, hop, j'ai découpé en fait l'image, c'est-à-dire ce bout-là, qui était représenté dans, vous voyez, tous les petits trucs. Et je l'ai ancré. Donc c'était là, hein. Enfin c'était là. Vous voyez, j'ai coupé ce morceau-là. Ça, j'avais découpé pour autre chose, hein. Ben, pour un autre que j'avais fait, que j'avais dû vendre au marché de Noël. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai ancré pour que ça soit plus joli. C'est vrai que là, j'ai oublié d'ancrer. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Hop. Donc ça, le massicot, j'en ai plus besoin. Donc je vais arrondir parce que j'aime bien. Je trouve ça joli de faire comme là. Arrondir comme ça, j'aime bien. Donc c'est avec celle de Craftelier. Donc hop. Hop. Alors je pourrais ancrer, hein, remarquez. Oh non, je sais pas. Bon, ça va faire perdre du temps en plus. Non, puis vu que bon, oh, non, non, vu que ouais, je sais pas. Non, et ça va faire perdre du temps sur ma vidéo. Donc voilà, donc là, je vais la mettre comme ça. Bon, j'aurais pu la faire un petit peu moins large pour avoir plus de bordure sur les côtés. Bon, c'est pas grave. Maintenant que j'ai fait les arrondis, j'aurais dû vérifier avant. Ça aurait été plus joli. Mais bon, j'ai déjà, tant pis. J'ai déjà découpé, donc on va pas... Ah, c'est dommage. Alors, attendez. Oui, non, parce que celle-là est plus large. C'est vrai, j'avais fait attention à ça. Oui, voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà, on voit que le bord est plus large. Donc ça, c'est le devant pour moi. Alors que je ne prenne pas l'envers. Oui, voilà. Donc, je vais alors, avant d'en coller celle-ci, donc qui fait 9,5 sur 20, je vais faire un petit trou pour mon attache parisienne qui va retenir en fait la cordelette. Donc là, je l'ai mis de ce côté parce que pour pas gâcher, je dirais, le dessin. Là, je vais pas mettre sur la libellule. Donc, je vais mettre de l'autre côté. Je vais faire un petit trou là. Donc, vous voyez, hein, je l'ai fait à combien de centimètres? J'ai fait un peu au pifomètre, hein. Je dirais 1,5 à peu près du bord. Et puis bon, à peu près au milieu. Après, oui, j'aurais pu la faire un peu plus basse. Pas. Donc, j'ai tout préparé. Donc, j'ai ma petite... ça s'appelle ma petite libellule. Qui est un Bradz. Donc, je vais la mettre en biais comme ça. Voilà. Avant de l'encoller, enfin je vais prendre le lien. Donc, je vais prendre une ficelle. Je vais laisser un peu du lest en me disant il y aura le nœud. Donc, je fais un tour, 2 tours et un petit peu plus pour faire le lien, la breloque, tout ça. Je préfère en avoir un peu plus. Et comme je vous disais, ben voilà, j'ai oublié de, vous voyez, heureusement que je vous l'ai dit, mettez, avant de mettre votre ficelle, mettez l'épaisseur, enfin mettez vos pochettes pour avoir l'épaisseur supplémentaire. Donc vous voyez, quand j'introduis les pochettes, je mets ça dessus, en fait, hein. Ça, voilà, ça se glisse comme ça. Bon, après, j'agencerai selon les coloris, hein. Bon, là, pour l'instant, je m'en fiche un peu. C'est histoire d'avoir l'épaisseur complète. Donc, vous mettez votre pochette et vous laissez ressortir l'étiquette, en fait, par-dessus. Que le rond ne soit pas caché. Que vous ayez l'entièreté du rond. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je mets
mes pochettes. Toc. Donc tout de suite, vous voyez, ça prend de l'épaisseur. Hein. Voilà. Bon, le papier de fond, ça ne sera pas beaucoup plus épais. Donc, allez, on laisse une petite marge, histoire d'avoir de la corde derrière le papier déco. Et ensuite, on fait un tour, hop, 2 tours, et un petit peu plus, et on coupe. Quitte à couper large, hein, quitte à recouper après, s'il faut. Voilà. Donc, maintenant, hop, j'enlève ma ficelle. Je reprends mon papier déco. Donc, à l'arrière de ma ficelle. Le papier déco. Je vais en fait mettre un double face. Où est-ce que j'ai un double face? Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? Bon, on va reprendre celui-là. Il est très bien. Je vais coller ma ficelle à l'arrière. Ça évite de faire un nœud. Et le nœud, ça vous fera une épaisseur. Ça sera, je dirais, plus joli. De faire comme ça. Alors, attendez. Ben non, c'est pas à l'arrière. Je suis bête. Non. Alors, on recommence. Vous faites passer votre ficelle dans le trou. Donc, forcément, côté devant. Hop, voilà. Voilà, vous faites comme ça. Alors, vous avez passé votre ficelle à l'intérieur. Et là, vous allez mettre du double face pour arrêter votre... Alors, attendez, je suis en train de me dire, je vais faire... Oui, plutôt comme ça. On va y arriver, hein, à force. En plus, je crois que quand j'ai tourné le papier, c'était comme ça. Oui, faites plutôt comme ça. Le côté le plus court, vous passez votre ficelle à l'intérieur. Et là, vous bloquez votre ficelle avec du double face. Alors, voilà. Ça évite de faire un nœud qui sera moins joli, je dirais. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, 32 déjà. Oh là là. Voilà, vous avez mis votre... J'ai enlevé l'opercule. Bon, j'aurais peut-être dû d'abord mettre le bradz avant d'enlever l'opercule. Ça aurait été plus intelligent. Hop, je positionne. Alors, j'écarte un petit peu pour emprisonner la ficelle dans le bradz quand même. Donc, ça, vous allez peut-être pas voir, mais si là on voit, vous voyez, j'ai fait passer ma ficelle, les deux passants du bradz dans la ficelle. Et ensuite, vous rabattez. Donc, vous tendez bien votre ficelle. Vous rabattez votre bradz. Comme ça. Voilà. Comme ça, là, votre ficelle, elle est bien fixée et ça tient bien. Ensuite, vous pouvez mettre votre colle. Alors, je vous conseille, dans ce cas-là, maintenant, d'enlever les pochettes pour coller à plat, ça sera mieux. Donc, on enlève les pochettes. Voilà. Et vous en collez votre photo de couverture. Je sais pas comment je fais. J'essaie de gagner du temps, mais je dois trop parler. Hein. Je m'étais dit, oh, bah, la vidéo elle va être assez courte, elle va faire une vingtaine de minutes. Et ben non. Là, j'ai déjà rendu à une demi-heure et j'ai pas fini. Donc,
punaise, 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 je me suis trompée de côté. Alors. Aïe, 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 je me suis trompée de côté. Ça va pas faire joli du coup. On va voir toute la colle. Ah, quoi que ça fait un effet... Si, ça va faire un effet vieilli. Pas plus mal. Oh, quelle idiote. Bon. Oh là là, c'est une catastrophe cette vidéo. Voilà. Bon, ah bah, tant qu'à faire, autant la mettre droite. C'est parce que je ne suis pas concentrée, parce que je suis stressée en me disant ça va couper. La vidéo va couper. Et ben non, 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 la vidéo va pas couper. Donc voilà, je colle ma photo. Voilà. Toc. Donc maintenant à l'arrière, bon, ça fait un côté taché, mais justement ça fait un côté vintage. Pas plus mal. Bon. On serait passé, mais c'est pas grave. Donc la fameuse image, j'aime bien moi la mettre un peu de travers, comme ça. Ouais, c'est un côté sympa, remarquez. Ce côté taché. Voilà. Je vais la coller. Un peu de travers. Ce que j'avais prévu, je trouvais sympa, c'est de rajouter. Donc là, je vais remettre un peu plus de colle hein, quand même. Que ce soit plus joli. Ça fait comme la tarte tatin. En faisant une bêtise, et ben finalement, on découvre des choses sympas. Voilà. Donc, j'en colle. Mon image, je la mets un petit peu de travers. J'aime bien. Vous savez hein, que j'aime pas les choses symétriques. Voilà. Je m'étais dit, ça serait sympa de rajouter du washi style, comme si on avait scotché seulement la photo. Donc, en faisant, vous voyez, alors, déchirer, effet déchiré. Hop, j'en colle un là. Et j'en colle un en bas. Comme ça. Vous voyez? Je trouvais ça sympa. Et puis, rajouter un petit peu... vous savez, ça, c'est les petits carnets qu'on avait eu avec les washi. Rajouter un petit peu de déco. Style... ça, je trouvais que ça pouvait être sympa. Deux petits... Voilà, hop, on va mettre plutôt deux petits timbres. Hop. Voilà, deux petits timbres comme ça. Je trouvais que c'était sympa. Je vous avais sorti le tampon scarabée qu'on avait eu chez Action. La libellule aussi, tout ça, ça peut être sympa aussi. Pourquoi pas d'ancrer, et puis vous voyez, de le rajouter, de le détourer. Alors, j'ai pas le temps de le faire, mais de le détourer, puis de mettre, vous voyez, un petit scarabée dessus, ça peut être sympa. Vu que c'est le jardinage, je trouve ça sympa. Et j'avais dit, je rajouterais peut-être un petit papillon, un petit truc comme ça. Allez, une sorte de petite mythe là. On peut en mettre un là. Hop. C'est sympa. Et puis une petite fleur. Bon, faut peut-être pas non plus trop exagérer. Non, non, on va pas rajouter de petites fleurs. Je vais laisser comme ça pour l'arrière, je pense. Et puis là, donc, un tour de... Ah oui, alors là, du coup, vous remettez les pochettes dedans pour être sûr. Mais avant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre ça. J'aime bien mettre un petit titre. Donc ça, j'ai découpé donc avec les perforatrices que j'ai. Donc cadeau du jardin. Et je vais le mettre simplement ça, juste ça. Je trouve qu'il ne faut pas trop charger. L'image est très belle. Donc pas en rajouter plus. Si, je vais juste rajouter des demi-perles. Que j'adore. Hop. Donc ça. Hop. À l'arrière, je mets mes petits 3D. J'en mets 3. Alors, ils sont un peu épais, ceux-là. J'aurais préféré plus... Enfin, j'ai trop épais ou trop fin.
Entre les deux, j'en ai plus, je crois. Bon, c'est pas grave. Ça va être ça, en attendant. Donc ça, vous voyez, hop. Donc j'ai mis mes petits 3D. Je vais d'abord coller ça, ça va être plus facile. Donc ma petite plaque argentée. Un jour, je dirais peut-être mes astuces, mes plaques argentées. Mais pas... Enfin, il y en a une qui connaît mon astuce. Je vous le raconterai un jour. Je vous donnerai mon secret. Hop. Et je rajoute... Voilà, mon titre dedans. J'aurais pu en créer aussi. Cadeau du jardin. Bon. Voilà. Je trouve ça sympa. Donc là, on va rajouter les pochettes dedans. Bon, pareil, hein, je mettrai... peut-être mettre les... Vous voyez, les plus blanches là. Et les plus colorées dans le papier de fond. Ici. Voilà. Toc. Bon, après, je verrai hein, si l'organisation des pochettes me convient ou pas. Voilà. Donc, ouais, j'ai mis les pochettes plus claires là, vu que le papier de fond est assez coloré. Et les plus colorés sur celui-là. Mais bon, j'alternerai, je rajoute, je trouve ça un peu fade là. Je rajouterai peut-être des pochettes un peu plus colorées. Enfin, j'échangerai. Donc, un tour, 2 tours. Et le troisième tour, vous le passez dans votre brad, ce que vous avez mis. Bon, on va resserrer un peu les liens. Et puis là, bah, soit que vous faites des petites perles que vous faites pendouiller, soit vous avez comme moi des petites feuilles comme ça qu'on avait eu chez Action il y a très très longtemps. Donc elles ont déjà un petit trou, donc ce qui est très bien. Alors leur truc là de gomme là, ça se colle partout, donc ça j'enlève. Alors attendez, je vais vous faire un peu de place pour que vous voyez clair quand même par rapport à tout ce que je vous dis. Ouais, si on voit bien. Donc vous passez votre feuille. Donc si votre ficelle a tendance à s'effilocher, une astuce, vous mettez de la colle transparente, là, la purple ou de la scotch, enfin bref. Vous en mettez au bout. Alors faut pas hésiter à pas avoir peur de salir les mains. Et vous voyez, vous mettez, ça va solidifier un peu votre embout de corde. Et ça va être plus facile pour la passer. Logiquement. Mais bon, là, vu que le trou est vraiment tout petit, je crois que je vais avoir du mal. Je vais agrandir mon trou. Vu que c'est de la ferraille qui est... Bon, faudrait pas non plus que je le casse. Puis comme la colle était peut-être pas encore sèche. Après, vous voyez, vous écrasez votre corde. Vous la faites rerouler entre vos doigts. Ça va le... Comment dire, pas la raccourcir, mais la rendre plus fine. Bon, je crois que je vais avoir énormément de mal. Et puis bon c'est pas intéressant. Hein. Ah si, ça y est, j'ai passé un petit bout. Donc je vais récupérer avec la pince à épiler le petit bout, si j'y arrive. En poussant, en tournant votre corde. Non, ça va être mieux avec les ongles. Voilà. J'ai réussi. Enfin, qu'à moitié. Parce que la corde est plus large que... Bon, je vais peut-être mettre des perles du coup. Bon, je ferai ça hors caméra parce que bon, c'est pas forcément intéressant. 44 secondes en plus. Donc ça va couper. Donc si ça coupe, on vous fait plein de Big Bibis avec Bernie. On va mettre des demi-perles.
je vais coller quelques demi-perles dessus. Et vite, vite, avant que ça coupe, je voulais vous expliquer ce que je vous ai dit. Vous mettez en commentaire si ça vous intéresse. Vous mettez, je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Vous mettez 8 ou 12 selon ce que vous voulez. Si vous en voulez 8, je vous mettrai 8 semis comme ça. 8 graines d'œufs. Et avec les ronds noirs derrière. Mais ça sera à vous de les assembler. Et puis 8 plantations et également cadeau du jardin. Je fais vite avant que ça coupe. Non, ça coupe pas. Bon, voilà. Je vous ferai... donc, on fera un tirage au sort. Donc, 8 ou 12 hein, de chaque... voilà, de ces étiquettes-là. Donc, en beige. Voilà. Semis et plantations pour mettre derrière vos pochettes. Le cadeau du jardin en une fois, si vous voulez mettre le même titre que moi. Alors, ça rebique un peu. Voilà. Et graines d'œufs avec le disque noir derrière. Voilà. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, vous mettez sous cette vidéo ou celle du premier tuto, du kit jardinage, hein, j'irai pas voir les autres vidéos, vous marquez 8 ou 12, tout simplement. Je saurai que vous parlez du tirage au sort pour gagner ces étiquettes-là. Je pense que je ferai gagner 2 voire 3 personnes. Si j'ai plus de 3 demandes, je ferai gagner 3 personnes. Si j'en ai pas beaucoup, je ferai gagner que 2 personnes. Je vais voir en fonction. Après, ça ne mange pas de pain, c'est juste une enveloppe avec un timbre, donc c'est pas méchant. Au niveau frais. Donc là, je vais coller. Donc là, je crois que je vais mettre des perles. Hein. Et je vais mettre des demi-perles dessus. Et juste des demi-perles. Et ça devrait suffire. Donc ça, c'est pareil. C'est des perles qu'on avait eues chez Action il y a très longtemps. Donc je vais mettre dans les tons gris. Si j'arrive à les attraper. Hop. Ouais, voilà, juste comme ça. Je trouve ça sympa. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc ce que je fais, c'est que hop, je mets un petit point de colle, je redéplace. Un point de colle, hop, je mets un point de colle, je pose. Voilà. Oh, j'aime pas la position que j'ai faite finalement. J'aimais mieux avant, mais bon. Moi aussi, c'est mignon. Voilà. Ah, attends, ça va descendre celle-ci. Je vais peut-être en rajouter une autre pour avoir. Mais j'aime pas les chiffres pairs. Enfin, j'aime pas. Hop, on va peut-être mettre une plus claire. Non. Allez hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors. Très bien. Hop. Hop, hop, hop. Donc, j'ai essayé de remettre ma feuille.
Si j'y arrive pas, je mets des perles. Mais il faut que j'aille chercher mes perles qui sont pas ici. Donc peut-être que là, du coup, ma colle a séché sur la cordelette et que ça va passer. Non, ça passe pas. Alors, est-ce que je peux agrandir mon trou ou alors je vais prendre une autre. Je vais prendre une autre. Comment ça s'appelle? Une autre feuille avec le trou peut-être un peu plus large. Ouais, ça veut pas passer. Bon, ça fait 50 minutes, ça va peut-être couper. Bon, dans le principe, hein, vous avez compris. Je vous mettrai en barre d'infos, comme j'ai fait pour la première vidéo, les dimensions pour le grand ou le moyen kit. Et puis, voilà. J'avais des petites coccinelles en bois aussi. Ça peut être sympa. Je sais que je crois que j'en avais mis une en relief sur la couverture. Une petite coccinelle là. Après, rien ne vous empêche aussi de mettre, pourquoi pas, à l'intérieur de votre de votre kit. Ici, vous voyez, rajouter des petits tampons, des petites légendes, des petits tampons. Pourquoi pas. Bon, là, c'est assez chargé, je trouve. Je vais pas en rajouter, mais ça peut être aussi une solution. Bon, bah, je crois que je vais arrêter là pour la vidéo. Hein. De toute façon, vous avez compris le concept. Voilà, et puis je mettrai des petites perles ou je vais changer de feuille. Celle-ci, est-ce que le trou est plus grand? Pas forcément. Celle-là, j'ai peur que elle soit trop grande. Oh non, remarquez. Allez hop. De toute façon, il faudra bien que je la mette un jour ou l'autre. Donc on va mettre celle-ci. C'est sûr que la corde là va passer. Puis, si ça passe pas, bah, je mettrai des perles. Et vous verrez ça sur la photo de présentation. Alors, non, je vais passer d'abord à l'envers la feuille. Non, j'ai l'impression que ça veut pas. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Alors, il y a un bout de passé, mais est-ce que toute la corde est passée? Pas sûr. Puis je commence à plus voir clair. Pourtant, il n'est pas tard. Hein. Il doit être 3h, 3h30 de l'après-midi. On est samedi. Bon, bah écoutez, hein, je vais arrêter là. Parce qu'autrement, je vois pas trop l'intérêt. Bon, je dis ça, mais je suis têtue. Hein. Je veux que ça passe. Bon, après, ce que je fais, c'est que je fais un double nœud derrière. Bon, écoutez, ça ne veut pas. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bref, vous avez compris. En plus, il faudra que je raccourcisse un peu la corde. Bon, on espère que ce tuto avec Bernie vous aura plu. Donc voilà, les petits formats de... Donc là, j'avais rajouté des mimi. Voilà, les petits kits de jardinage. Et à l'arrière, alors, ouais, ça par contre, il va falloir que je recolle un petit peu là. Voilà. Voilà. Donc sur ce, eh ben, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Ciao. Et merci de nous avoir regardés et d'avoir mis des j'aime.